Comme un briquet qui s'allume et s'éteint, n'oublie jamais que sa vocation est d'enflammer. Cette histoire sonne le pourquoi de ce mot clé parfois insignifiant qu'on appelle le rêve. 30 décembre 2022. Le soleil s'est levé à peu près de la même façon. Une date complètement anodine. Le monde continuait à sévir dans son mal et Haïti dans son pire qui sans doute n'était même pas à un quart de s'empirer. Tandis que par une étincelle d'idées et un sublime contre-pied, un groupe de jeunes s'est enflammé du feu de la culture, de l'art et de la passion. Pour le spectateur lambda qui a été, cela fut peut-être un vulgaire spectacle. Tandis que pour les artisans de cette œuvre, cela représente une somme de sacrifices, un processus compliqué qui les a mis sur un chemin. Une leçon pour les montrer que derrière tout rêve, il y a un parcours, ce qu'on appelle le parcours d'un rêve. C'est un terrain rempli d'obstacles, d'embûches et de contraintes de tout genre. Un terrain rempli de violentes vagues qui poussent tant de gens à abandonner pour laisser leur vie être emportée par la sombre avalanche. Nager dans les grandes eaux ou se noyer face aux épreuves, tel est le code de la route du rêve. Et tandis que le pays se plongeait encore dans un sombre abîme, ces jeunes nageaient vers et pour le meilleur. Pendant que tout laissait présager un sombre cauchemar, ils chantaient leurs rêves. Pendant qu'il y a eu une réalité qui faisait mauvaise blague, il riait du positif. Dans le football, il y a ce qu'on appelle le contre-pied. C'est une technique visant à feinter le gardien afin de toucher le but. Faire abstraction des obstacles, des embûches, des contraintes et continuer à suivre le parcours de son rêve, ça, c'est ce qu'on appelle le sublime contre-pied. Pour qu'un être humain puisse naître, il faut 9 mois. Pour voir le jour, il faut passer par la nuit. L'athlète qui veut être couronné doit consentir des efforts en s'entraînant. Ça, c'est la loi du processus et le rêve n'en fait pas exception. Sur le parcours de rêve, on doit faire face à l'épreuve du milieu environnant. Apprendre à conjuguer le mot sacrifice, répondre aux interrogations du doute, se remplir de foi, parfois encaisser la chute de la désillusion, maintenir la volonté malgré tout,
jusqu'à parvenir au secret de Polichinelle qu'est le succès. Aborder ce grand thème en ces temps de cauchemar, mondialement et aussi de façon particulière, pourrait paraître absurde pour beaucoup de gens. Mais c'est de là que réside même le sublime contre-pied. Sublimer les mauvaises conditions d'aujourd'hui afin d'inverser la vapeur. Rêver pour se trouver, rêver pour fermer les yeux sur ce qu'on subit et les ouvrir sur ce qu'on veut. Rêver pour croire que tout finit par s'arranger. Rêver pour se trouver et réaliser ce pourquoi on est. Rêve-moi, le parcours d'un rêve, projet de l'espoir. C'est l'histoire qui émane à partir d'un groupe de jeunes qui ont conjugué union, partage, sacrifice, culture, art et passion qui allait accoucher à Baobab Empire. Une galerie où la culture sera une force pour faire force et lutter contre la culture de la force et l'obscurantisme. Rêver pour se trouver, rêver malgré tout. Et quand bien même que le monde ou notre milieu irait de cauchemar en cauchemar, le pouvoir du rêve réside au fait que même aux vallées de l'enfer, on finira par trouver son brin de fraîcheur. Même au désert sans nom, on aboutira à notre oasis. Et quand bien même la rigueur du présent, on obtiendra le cadeau du tout qui ira bien. Comme un briquet qui s'allume et s'éteint n'oublie jamais que sa vocation est d'enflammer. Pour nous aussi, il ne faut pas oublier que malgré les difficultés, les vicissitudes, les problèmes, les échecs, les grandes eaux, les avalanches, gros de l'eau, il ne faut jamais laisser éteindre le feu de notre rêve.